Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment rattraper des ongles crochus en gel avec des retouches sur les autres ongles. Vous allez voir, il y a les deux index qui sont crochus, donc on va les rattraper. Et les autres ongles, quant à eux, sont entre guillemets normaux, donc on va pouvoir faire un remplissage dit classique. Et les 2 pouces étaient cassés, donc on va voir le rallongement. Quoi ce délire? Et les 2 pouces étaient cassés, donc on va pouvoir voir le rallongement des 2 pouces. Et vous allez voir que le rendu est vraiment naturel et équivalent à des vrais ongles. Donc en fait, je vais vous montrer comment rattraper une pose en gel qui est vraiment pas très jolie à une pose en gel trop jolie et surtout naturelle, parce que les 2 pouces, on va pas pouvoir les faire aussi pinchés, aussi curvés que si on avait été sur une pose totalement en faux ongles. Vous allez voir aussi dans la vidéo un nail art trop joli avec du rouge et du rose. Ce sont 2 couleurs qui vont vraiment trop bien ensemble et c'est hyper tendance. Si vous aimez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à m'identifier si vous reproduisez les nail art. Je vous laisse avec la vidéo. Donc vous voyez le avant de la pose de la cliente, c'est pas hyper joli. Les 2 pouces sont cassés, je pense qu'il y a une repousse de 3-4 semaines et le nude en plus est un peu taché. Donc on va enlever tout ça à l'aide de cet embout de ponceuse. C'est un embout de ponceuse grain quand même assez doux et je vais enlever quasiment tout le gel qu'elle a sur les doigts. Et je vais aussi enlever le gros décollement qu'elle a sur le majeur, juste ici. Pour ce faire, vous voyez, je creuse la matière à l'arrêt du décollement et le décollement va finir par sauter tout seul. Si je le faisais de haut en bas, ça prolongerait le décollement. Je vous mets la vidéo à ce sujet-là dans le petit i. Vous voyez, le décollement s'enlève vraiment tout seul et ça permet de garder le gel sur la partie de l'ongle qui n'est pas décollée. J'en profite pour raccourcir directement la longueur à la ponceuse. Pareil pour le pouce, j'enlève le gel qui est resté sur celui-ci et là j'enlève vraiment la quasi-totalité du gel pour pouvoir refaire toute la construction à l'aide du chablon. Ensuite, je passe aux cuticules, donc je repousse d'abord les cuticules avec mon repousse cuticule et j'y vais quand même assez doucement. L'idée, c'est pas de faire mal, c'est vraiment de décoller la cuticule de la plaque ongulaire de la cliente. Ensuite, j'utilise mon embout de ponceuse tulipe grain bleu, donc c'est également un grain doux. Et je commence par le passer du milieu de la cuticule vers la gauche en sens forward parce que je suis droitière. Donc vous voyez, cet embout-là, il me sert vraiment à décoller encore plus la cuticule de la plaque ongulaire. Vous voyez, ça nettoie ma plaque d'ongle et ça décolle la cuticule en même temps. Donc je le passe dans ce sens-là et après je vais le passer également dans l'autre sens, donc du milieu de la cuticule vers la droite cette fois-ci en mode reverse pour vraiment bien nettoyer les 2 côtés de ma cuticule. C'est hyper important de faire les 2 côtés pour que votre cuticule soit décollée du début à la fin parfaitement. Ensuite, je prends un petit embout boule. Vous voyez, c'est une boule toute petite et là, je vais le passer dans les 2 sens de la même façon que la boule, que la flamme, mais cette fois-ci, je vais pousser la cuticule pour vraiment bien faire apparaître la cuticule blanchâtre qu'il va y avoir à couper. Donc, je la pousse pour la couper ensuite à l'aide de mes ciseaux à cuticule. Donc, vous voyez, le ciseau pour couper la cuticule. Vous placez le ciseau, la lame d'en dessous sous la cuticule et celle du dessus va couper la cuticule. C'est ce qui va vous permettre de couper vraiment que ce qui est blanchâtre. Il faut que vraiment que votre ciseau passe parfaitement dessous et ça c'est le travail de la tulipe et de la boule en amont qui vont vous permettre de bien couper la cuticule. Ensuite, je vais venir matifier la plaque de mon ongle à l'aide de mon buffer. Donc je passe mon buffer
partout sur les côtés, les cuticules, bien partout pour que la plaque d'ongle soit parfaitement matifiée. Et ensuite, sur mes 2 pouces, je vais venir passer une lime à grain doux parce que c'est l'ongle naturel et je vais venir donc raccourcir l'ongle naturel qu'il y a à rallonger pour pouvoir placer mon chablon correctement par la suite. Donc là, vous voyez notre index, on va le voir un petit peu mieux après, qui est vraiment crochu. Les autres sont normaux, là on le voit maintenant, je tourne le doigt de la cliente un peu dans tous les sens. Donc vous voyez, l'index est quand même bien crochu, donc je vais le rattraper avec du gel et les 2 pouces, on va les rallonger. Donc j'imbibe mon pinceau, un pinceau aquarelle, dans du cleaner et je vais venir nettoyer la plaque de mon ongle. Ça va me permettre d'enlever vraiment toute la petite poussière qui se serait nichée dans les cuticules. Vous pouvez aussi mettre du spray désinfectant et faire la même chose que dans mes précédentes vidéos. Ensuite, donc là, je vais passer à positionner mes chablons sur mes 2 pouces. Donc, je l'ai coupé évidemment au préalable à la forme et la taille de l'ongle naturel de ma cliente et je positionne le chablon correctement bien dans mes points de stress. Ensuite, je passe de l'acétone et de la base bien partout en bordant l'ongle naturel. C'est le seul moment où vous pouvez border votre ongle naturel. Je fais la même chose de l'autre côté et je vais passer au gel. Donc, je crée d'abord mon extension. Donc, vous voyez, je me mets bien dans mes points de rupture. Je déborde un petit peu sur l'ongle naturel, mais je m'occupe vraiment que de l'extension de la cliente. Donc, je me place à peu près à la longueur qu'elle a sur les autres ongles et ensuite, je catalyse. Je ne pinche pas parce qu'on fait une amande, mais c'est une amande quand même sur ongle naturel, donc c'est moins pinché qu'une amande qu'on ferait en total rallongement. Ensuite, je me mets ma couche de lissage sur tout l'ongle, ongle naturel plus rallongement compris, puis je prends une autre petite boule de gel que je vais placer sur l'apex de ma cliente. Donc je vais remplir ce qu'il y a sur l'apex, donc créer mon bombé, plus ce qu'il y a entre le bombé et le rallongement de l'ongle. D'un seul et même coup, mon gel coule, c'est le gel numéro 5 de chez The Gel Bottle, donc je mets bien mon ongle à l'envers. Une fois que ça me satisfait, je mets à catalyser. Ensuite, sur mes autres ongles, j'avais passé également l'acétone plus la base, la rubber base de chez The Gel Bottle, donc pas besoin de nail prep, etc., primer, tout ça. Et je fais la même chose, donc je crée ma couche de lissage, donc je mets du gel bien partout en fine couche et ensuite je reprends une boule de gel que je place sur mon ongle pour faire les retouches. Et là, vous voyez que je mets un peu plus de matière au bout de l'ongle que au centre, etc. pour pouvoir le redresser par la suite avec ma ponceuse. Donc là, vous voyez, je prends mon embout de ponceuse, c'est un embout de ponceuse pick-up et mon index, je vais le limer par-dessous l'ongle. Ça va me permettre de vraiment bien remonter l'ongle naturel de la cliente. Je lime un petit peu aussi par-dessous sur les autres ongles pour pouvoir les remonter un petit peu également et créer une sorte de petit séqueur. Et ensuite, je vais pouvoir passer au limage avec ma lime. Donc là, je vais commencer par limer d'abord mes parallèles et ensuite, je lime ma forme. Donc là, c'est une forme amande. Une fois que mes parallèles et ma forme sont faites, donc vous voyez, vous mettez le doigt face à vous, ça vous permet de vraiment bien voir la forme et de ne pas vous tromper. Donc je lime également le contour de mes cuticules, mon apex et mon dessus, mes côtés, etc. Je lime vraiment l'ongle parfaitement au mieux possible. Ensuite, je passe aux autres ongles et de la même façon, je vais limer mes parallèles, mon dessus, mes côtés, etc. Pour les ongles rallongés, je ne vous ai pas montré le limage ici, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le rallongement, donc je vous invite à aller la voir. C'est exactement les mêmes processus. Une fois que vous avez fini le limage à la lime, moi, j'aime bien passer mon embout Emery, ça me permet de venir peaufiner la pose et de tout affiner. Donc je le passe bien sur les cuticules, enfin pas sur les cuticules, mais sur le contour des cuticules et surtout le reste de l'ongle pour affiner la pose. Ça permet d'enlever toutes les petites bosses
que vous n'arriveriez pas à enlever avec votre lime. Ça peaufine vraiment la pose. Et ensuite, une fois que ça c'est terminé, on va venir passer notre buffer sur tous nos ongles pour enlever toutes les petites arêtes que la lime ou l'emery aurait pu laisser. Donc les couleurs, je vais utiliser la Cachemire, la Holly et la Caris Cosmos de chez The Gel Bottle. Je vais mettre notre couleur Cachemire sur l'index et l'annulaire de la cliente, là où je vais faire mes nail art. Et ensuite, je vais mettre la couleur rouge, donc la Holly de chez The Gel Bottle, sur le majeur, l'auriculaire et le pouce de la cliente. Je mets évidemment 2 couches de la couleur à chaque fois. Donc là, vous voyez, on s'approche bien de nos cuticules. On en met bien partout, au plus propre possible. Et moi, j'y arrive, ça dépend des fois, mais souvent j'y arrive avec le pinceau directement de ma couleur. Si vous n'y arrivez pas avec votre pinceau de couleur, vous le faites avec un pinceau liner ou pinceau détail. Ça vous permet de vraiment bien finir la pose. Une fois que vos 2 couches de couleur sont appliquées, on va pouvoir passer au nail art. Donc là, sur l'index, je vais faire une double French, c'est-à-dire que je vais faire une French rouge, comme une French blanche mais version rouge, et ensuite je vais rajouter un trait de rose sur le dessus de la French, vous allez voir. Donc je commence par faire ma French, donc je pars d'abord de mes points de rupture pour aller jusqu'au centre de l'ongle et je fais bien mon sourire. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir remplir entre le bord libre et mon dessin de French. Ensuite, je vais passer à l'annulaire et là, je vais faire des dessins abstraits, il n'y a pas d'autre mot. Donc vous voyez, je trace d'abord une ligne abstraite sur le côté droit de mon ongle et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais remplir, comme vous le voyez, du trait jusqu'au cuticule, donc de mon dessin abstrait jusqu'au cuticule de la cliente. Donc je remplis bien avec ma couleur rouge et j'ai ma tête qui passe souvent devant, je suis désolée. J'ai pas fait attention quand je filmais et j'étais omnibulée par mon nail art et j'ai pas vu que ma tête passait devant. Donc vous voyez, je remplis bien entre mon dessin et les cuticules à l'aide de mon pinceau liner. Une fois que vous avez bien rempli le côté droit, on passe donc à l'autre côté. Je vais faire cette fois-ci un dessin un petit peu moins important pour pas occuper non plus tout l'ongle de la cliente. Et je fais la même chose, je fais mon dessin et je remplis du bord libre des cuticules jusqu'au dessin que j'ai effectué. Une fois que cela me satisfait, je viens catalyser 60 secondes sous lampe LED et je vais passer cette fois-ci au rose pour venir peaufiner mon dessin. Pour le rose, donc vous voyez, je fais la même chose que pour ma French rouge, donc je repasse en fait à la fin de ma French, mais cette fois-ci évidemment je ne remplis pas parce que l'idée c'est de redessiner la French par-dessus la French. Et de la même façon, je redessine le trait abstrait de mon dessin en rose pour venir faire vraiment le contour en fait si vous voulez du dessin et de la French. Donc sur l'annulaire, je fais une French en trait rose assez fin et pareil sur l'annulaire, je fais des deux côtés un trait rose pour venir faire le contour de mon dessin. Une fois que vos dessins sont terminés, vous catalysez 60 secondes et vous allez pouvoir appliquer votre top coat brillant sur tous les doigts et au plus proche des cuticules. Ensuite, je passe un léger coup de lime par le dessous de l'ongle pour venir enlever toutes les petites imperfections qui pourraient rester. Ça me permet de bien peaufiner la forme de mon ongle.
Ensuite, je mets de l'huile à cuticule sur les cuticules et je viens l'estomper avec un pinceau. Et voilà! La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. On a vu dans cette vidéo comment faire une pose d'ongles en gel avec du limage et je vous montrerai bientôt dans une prochaine vidéo comment faire des retouches en gel sans limage avec les produits Billade de chez The Gel Bottle. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt dans une nouvelle vidéo.